Saludamos ya a Caroline Darian, que se encuentra en París. Caroline, muchísimas gracias por atendernos. Bonjour, merci de me recevoir. Este proceso tan doloroso que ha vivido tu familia lo has contado en un libro que se ha publicado recientemente en España. Aquí lo tengo, Y dejé de llamarte papá. También has decidido dejar de utilizar su apellido. ¿Qué piensas en estos momentos de Dominique? Et pour moi, Dominique est là où il doit être, c'est-à-dire enfermé en prison pour le restant de ses jours. Je pense que c'est quelqu'un de très dangereux. Ce procès nous a montré une partie infime de sa personnalité. Ça ne nous aura pas aidé à percer le mystère de Dominique Pellicot. Aujourd'hui, je n'ai plus de père et pour moi, il n'existe plus. En el libro describes algunas situaciones vividas, haces referencia a ellas como un tsunami, un cataclismo, un naufragio. Cuando alguien pasa por algo así, ¿a qué te agarras? ¿Cuál ha sido tu tabla de salvación, Caroline? L'écriture de ce livre. L'écriture de ce livre m'a permis de poser des mots sur l'indicible. J'ai été traversée par beaucoup de colère, de la frustration, beaucoup de déception aussi, de découvrir que bien finalement je ne connais pas la personne qui m'a élevée et en qui j'avais totale confiance, pour qui j'avais un amour inconditionnel qu'une fille peut avoir à l'égard de son père. C'était une façon pour moi d'intégrer la violence des faits, de ce qui nous a été révélé au cours de ces 2 ans et demi d'instruction. Sans ça, ça aurait été très difficile pour moi d'arriver à vivre cette épreuve. Tu madre, Giselle, tomó una decisión muy valiente, que ese juicio fuese a puerta abierta, una vista pública para exponer a esos agresores a la mirada colectiva. Imagino que fueron días, que fueron semanas muy difíciles. No sé si recuerdas algún momento que fuera especialmente doloroso, complicado o incluso emocionante. L'ouverture des portes de ce procès, moi, je l'y ai encouragée. J'ai encouragé ma mère depuis le début. C'était pas à elle d'avoir honte, et c'est d'ailleurs la phrase que j'ai écrite dans mon livre, pour que la honte change de camp. Tout a été difficile dans ce procès. Revoir notre père, nous les enfants, derrière un box vitré, confrontés à la réalité des faits concernant d'autres membres de notre famille. L'annonce du verdict aussi, parce que c'est quand même un moment... tout a été une épreuve du début à la fin, en fait. Entre toda la documentación, archivos que recabó la policía, la investigación, había 2 fotografías tuyas en las que apareces semidesnuda, aparentemente dormida, drogada. Tú en el libro te muestras convencida de que has sido la segunda presa de Dominique y ahora has decidido también denunciarle a él. ¿Qué esperas lograr, Caroline? Ce dépôt de plainte, d'abord, je l'ai déposé après le procès de ma mère, puisque c'était avant tout son procès dans cette cour et pas celui des victimes collatérales. Dans mon dossier, malheureusement, je pense qu'il a fallu faire vite et qu'il y a des zones d'ombre qui restent encore inexplorées. Et ce que j'espère, c'est que la justice accepte d'ouvrir une information là où les investigations n'ont pas été assez poussées me concernant. Caroline, como víctima de violencia sexual, ¿cómo valorarías el sistema judicial que se ha encargado hasta este momento de vuestro caso? Il y a encore des progrès à opérer puisque souvent les investigations ne sont pas suffisamment poussées. Sans preuve tangible et évidente, nous ne sommes pas reconnus au regard de la loi. Le parcours du combattant, de la victime, pour faire entendre sa voix et son statut de victime, c'est extrêmement encore compliqué en France. Lo cierto es que el caso Pellicot ha puesto al descubierto cómo hombres aparentemente confiables, que tenían unas vidas, pues podemos decir, bastante convencionales, no dudaron a la hora de violar a una mujer que estaba inconsciente, que estaba drogada. ¿Tú qué explicación le encuentras a todo esto? Je me l'explique parce qu'on vit sans doute encore dans une société très patriarcale, où cette culture de la possession ou de la domination masculine est quand même encore très présente. Et que on a encore du chemin à parcourir sur l'éducation sexuelle de nos garçons. On a quand même un grand nombre d'individus qui pensent encore que la notion de consentement d'une femme n'a pas de valeur et que c'est à l'homme de décider ou c'est encore l'homme qui a les pleins pouvoirs sur sa femme. Ça montre surtout qu'il reste encore d'énormes progrès à faire sur le changement des mentalités de manière globale.
Uno de los grandes propósitos, objetivos de este libro es, de alguna manera, alertar de los peligros de la sumisión química. ¿Qué podemos hacer, Caroline, para seguir sensibilizando, concienciando a la sociedad de este problema tan grave? Déjà, il faut avoir conscience que dans la majorité des cas, les victimes connaissent leur agresseur et ça ne se passe pas en milieu festif. Dans plus de 40% des cas, ça se passe dans la sphère privée. L'autre point, c'est aussi d'avoir conscience que ce n'est pas des drogues qui sont utilisées dans la majorité des cas, ce sont des médicaments issus de la pharmacie. Et des médicaments qui sont relativement faciles à se procurer. Et donc, encourager les victimes à parler et à être d'autant plus vigilantes, ça me paraît essentiel aujourd'hui. Giselle, tu madre, con una dignidad inquebrantable, pidió que la vergüenza cambie de bando. ¿Crees que estamos cerca de lograrlo? Je pense qu'il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Pour que la honte change de camp, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait vraiment un shift, une évolution des mentalités. Et plus on sera à porter ces messages, plus on pourra espérer un vrai changement. Pues ahí estaremos, seguiremos trabajando. Caroline Darian, muchísimas gracias por conceder esta entrevista al Intermedio. Desde aquí un abrazo enorme para ti y para tu madre Giselle. Gracias. Merci infiniment.